Iran, guerre, WW3, et qui est Troisième guerre mondiale. Voilà de quoi a été fait l'actualité hier, vendredi 3 janvier 2020. Là on vient tout juste de passer une nouvelle année, on vient tout juste de commencer une nouvelle décennie. Et direct on commence l'année en nous parlant de troisième guerre mondiale. Normalement tu te lèves le matin, tu allumes ta télé et tu vois qu'on te parle de troisième guerre mondiale. La réaction d'un humain normal c'est quoi? La peur? Normal, t'as peur, tu te lèves le matin, on te parle de troisième guerre mondiale, wesh. Troisième guerre mondiale, t'as chaud? Normal. Et tu te poses des questions, tu te dis what the fuck, comment ça dès le matin on nous parle de troisième guerre mondiale? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a fait Donald Trump? Qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? Pourquoi l'Iran menace les États-Unis? Pourquoi les incultes disent que Itachi est plus fort que Madara? Qu'est-ce qui se passe enfin là c'est trop là, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur! Et c'est normal que t'aies peur, en tant qu'être humain c'est normal. Mais il existe un autre monde où les gens leur seule priorité quand tu leur parles de guerre c'est de faire des vannes. Ce magnifique monde les gars s'appelle Twitter. Sur Twitter c'est pas pareil. Seulement hier matin là en top tweet, pour ceux qui n'ont pas Twitter et qui savent pas c'est quoi les top tweets, généralement c'est les mots clés qui sont le plus utilisés dans le monde ou même dans ta ville par exemple à Paris. Et bref, dans le monde entier en top tendance, en top tweet, il y avait WW3, Trump, Iran, Russie, Daesh, Ben Laden, États-Unis, Irak, troisième guerre mondiale. En vrai, à un moment aussi, il y a eu Bilal Hassani, mais je sais pas pourquoi. Mais bref, tu vois tout ça le matin, tu te dis que les gens ils parlent de ça, c'est en tendance, tellement les gens parlent de ça, c'est en tendance, c'est qu'ils ont peur. Eh non, Moreille, Twitter les gars, je vous l'ai dit, c'est un autre monde, les gens n'ont pas peur, au contraire, j'ai jamais autant rigolé de ma vie en me connectant sur Twitter, wesh, pourtant on parle de troisième guerre mondiale. Il y a eu des milliers, voire des millions de mèmes qui ont été utilisés pour parler de la guerre mondiale. Donc là les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un tour sur Twitter et voir les vidéos les plus drôles qui parlent de la troisième guerre mondiale. Pour ceux qui n'ont pas Twitter les gars, vous êtes pas prêts, c'est un délire. On est vraiment une génération de chiens. C'est pas possible, c'est pas possible les gars. Bref les gars, c'est parti, direction Twitter. Bon là on est le 4 janvier 2020 et il y a toujours en tendance troisième guerre mondiale. Monsieur le Président, il y aura qui en première ligne pendant la guerre mondiale? Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens. Le FC Twitter, se préparer pour la troisième guerre mondiale, chercher l'inspiration. Personne ne se prépare, personne ne veut la guerre de toute façon wesh. Eh, c'est un truc de ouf. Attends, Satan qui explique à Hitler qu'il ne pourra pas participer. Choqué de la brutalité. L'armée, nous exigeons une vision parfaite et aucun problème psychomoteur. Moi. Comment il shoot lui? C'est n'importe quoi. Attends, les militaires quand ils voudront faire sortir Sarah Frézo pour aller au combat. Pour info, pour ceux qui savent pas, Sarah Frézo c'est elle. Ça se fait pas. La Casette fait enfin un appel à la France pour se rendre compte que ce n'est pas pour l'euro. En vrai les gars, on rigole depuis tout à l'heure, mais c'est un truc sérieux. Eh, c'est vraiment vrai, hein. Là on parle au monde des mêmes, mais c'est réel. Il y a Donald Trump qui est en train de foutre la merde en Iran. Les gens haut placés en Iran disent qu'ils vont se venger. Il y a Poutine qui en parle, bref. Vous allez peut-être vous dire que c'est des conflits qui existent depuis longtemps. Il y a toujours eu la guerre avec Irak, États-Unis, Bagdad, ces genres de choses là. Je vais pas rentrer dedans les gars parce que je m'y connais pas trop. Je vais pas m'engager sur un sujet que je maîtrise pas, je vais pas parler de ça. Donc s'il y a des profs d'histoire géo qui passent par là, ne m'incendiez pas dans les commentaires, je vais pas m'avancer sur ce sujet là. Ok. Mais malgré tout ça, les gens préfèrent en rire. Regardez par exemple, il y a quoi là? Quand on va m'annoncer la mort de mon mari à la troisième guerre mondiale et qu'en conséquence je recevrai une indemnité de guerre versée chaque mois. J'ai jamais autant rigolé sur Twitter. C'est un truc de ouf. Attends, il y a eu l'arc, ouais, parce que sur Twitter c'est des arcs. Il y a eu l'arc Jawad. Quand Jawad il est parti au tribunal, là ça m'avait tué de rire. Il y avait des milliers de mèmes qui sont sortis. Pendant Halloween, il y a un mec qui s'est déguisé en Jawad. C'est n'importe quoi. Et le deuxième truc qui m'a fait grave rigoler sur Twitter, c'était la zone 51. Ça allait trop loin. Dès que c'est arrivé sur Twitter, pareil que Jawad, il y a eu des milliers de mèmes qui sont sortis. Il y a même des youtubeurs carrément qui sont allés là-bas parce qu'il y avait un rendez-vous pour libérer les aliens, des trucs comme ça. C'était n'importe quoi. Il y a des milliers de mèmes qui sont sortis les gars. J'ai jamais autant rigolé. Ok. Moi quand je vais apprendre que les personnes enceintes ne vont pas faire la troisième guerre mondiale. Bizarre. N'hésitez pas à aller sur Twitter les gars. Ceux qui n'ont pas Twitter, allez sur Twitter, vous allez voir tout ça. Il y a énormément de vidéos qui sont sorties hier et qui vont encore sortir je pense. En tout cas, sur ce, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes les gars, je compte sur vous. Et sur ce les gars, je vous dis à bientôt. Bye bye.